La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi, pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi, pour moi. Il est mon roi, mon divin docteur, il est mon saint sacrificateur. À son amour je m'abandonne, Christ pour moi, pour moi. Lui seul est la vie éternelle, Christ pour moi, pour moi. De Dieu la splendeur immortelle, Christ pour moi, pour moi. Il est le Fils du divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Eh bien, je tiens à saluer tout un chacun. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Et bienvenue à ce moment. Bon sabbat encore une fois. Et nous allons commencer. Et avant de commencer, je tiens à saluer aussi celles et ceux qui suivent ce service à distance. Que le Seigneur vous bénisse également. Et pour commencer, nous allons invoquer la présence du Seigneur. Et je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à pouvoir vous prosterner avec moi. Et prions notre Dieu. Tendre Père Céleste, merci pour ce moment que tu nous donnes de pouvoir passer. Et alors que nous allons ouvrir ta parole, ta sainte parole, nous te demandons de bien vouloir nous accorder ton Saint-Esprit. Veuille disposer les cœurs et l'entendement de chacun. Veuille être avec ton serviteur, le moindre de tous qui aura à présenter ce message. Touche ses lèvres, Père Céleste, afin qu'il puisse annoncer des paroles qui surviennent de toi et bénir aussi les oreilles de ton peuple afin qu'ils soient disposés à entendre et à accepter. Que ton nom soit glorifié, dès maintenant et à jamais, et c'est en Jésus que nous t'en prions et pour ta gloire. Amen. Eh bien, nous sommes dans notre 100e étude de cette série de présentations sur le sanctuaire. Nous avons atteint la 100e présentation et nous allons, avant de commencer,
cette présentation à proprement parler, nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons vu jusqu'ici. Nous avons commencé dans le lieu très saint, très précisément, et nous sommes rendus à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est dans ce sens-là, en fait, que Dieu a communiqué le plan du sanctuaire à Moïse. En ce faisant, en cheminant dans ce sens, la phase descendante, nous avons vu comment Dieu est venu à nous en Jésus-Christ. Il nous a montré en fait son amour. Puis, lorsque nous avons fait demi-tour pour remonter dans le lieu très saint du sanctuaire céleste dans lequel nous sommes à l'heure actuelle, dans l'étude, du point de vue de l'étude, eh bien, nous voyons dans cette phase ascendante comment Dieu nous demande de venir à lui en Jésus-Christ. Comment Dieu nous demande de venir à lui en Jésus-Christ. La réponse que Dieu attend que nous apportions à son amour. D'accord? Et ainsi, nous comprenons la leçon suivante, c'est que nous pouvons aimer Dieu. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, nous pouvons aimer Dieu, donc lui obéir. Eh bien, premièrement, parce que Dieu nous a aimés. Parce qu'en Jésus, il s'est humilié et est venu jusqu'à nous. Donc, se vérifie, dans cette grande série d'études, nous pouvons eh bien, vérifier ce verset qui nous dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Et il y a une deuxième leçon que cette série d'études va nous apporter. Ok? Je dirais la série en elle-même. On a appris beaucoup de leçons dans chacune des études. Je ne dis pas que c'est qu'une ou deux leçons que chacune des études nous a apportées. Mais quand on dézoome, en fait, quand on essaie d'avoir un panorama, une vision panoramique de cette série, excusez-moi, eh bien, nous voyons que ce qui permet en fait, et on va commencer à le voir là, dans cette série de présentations, dans cette étude très précisément, ce qui nous permet de pouvoir, eh bien, vivre dans le lieu très saint, ce qui nous permettra de vivre dans le lieu très saint, eh bien, c'est l'expérience quotidienne dans les appartements. Donc, très précisément, je corrige, dans le parvis ainsi que dans le lieu saint. Si nous avons ces expériences quotidiennement, d'accord, eh bien, nous serons en mesure de pouvoir, eh bien, nous tenir devant Dieu dans le lieu très saint, d'accord? Nous serons en mesure de pouvoir, plus précisément, rendre une obéissance parfaite si nous expérimentons quotidiennement, d'accord, eh bien, les différentes étapes du service quotidien, d'accord? Et donc, comme je l'expliquais, dans cette étude, dans l'étude de ce jour, nous allons, eh bien, aller de l'avant. Nous allons revenir dans le Lévitique 16. Lévitique 16 dans lequel nous étions, quelque part déjà, durant toutes les études précédentes, sauf que nous étions en fait dans l'arche, d'accord? Nous étions en fait dans l'arche. Et donc, là, nous allons retourner spécifiquement en Lévitique 16, de manière à pouvoir, eh bien, considérer un certain nombre de points. Et nous allons voir cela. Rendons-nous, pour ce faire, comme nous le disions, en Lévitique 16, et lisons le verset 1er, où il nous est dit, en Lévitique 16, verset 1er, nous allons reprendre, d'accord? L'Éternel parla à Moïse après la mort des deux fils d'Aaron lorsqu'ils s'approchèrent devant l'Éternel et moururent. L'Éternel dit donc à Moïse, parle à Aaron ton frère, afin qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire,
au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Un petit rappel, mais aussi un développement, quelque chose que nous n'avons pas développé jusqu'ici. Cette instruction, comme cela est marqué, a été communiquée après la mort des 2 fils d'Aaron. Cette instruction a été communiquée après la mort des 2 fils d'Aaron. Autrement dit, tout le contenu du chapitre 16, cela a été communiqué après la mort des 2 fils d'Aaron. D'accord? La mort des 2 fils d'Aaron nous est relatée en Lévitique 10. Et là, nous sommes en Lévitique 16. OK. Et donc, nous comprenons par là que les 2 fils d'Aaron n'ont pas respecté, en fait, un certain nombre de choses de manière à pouvoir, vivre dans le lieu très saint. De manière à pouvoir, autrement dit, vivre en présence de Dieu. Il y a un certain nombre de choses qu'ils n'ont pas respectées et qui ont fait que le Seigneur n'a pas pu les accepter en sa présence. Et ce certain nombre de choses-là qu'ils n'ont pas respectées, Dieu, en fait, va spécifiquement, accentuer cela dans le Lévitique 16, de manière à faire comprendre au souverain sacrificateur comment, il pourra vivre, entrer vivant dans le lieu très saint, y demeurer vivant et y sortir vivant. Autrement dit, comment il pourra vivre en présence de Dieu. D'accord? Puisque on apprend en fait que le Seigneur, il apparaîtra dans la nuée sur le propitiatoire. Donc, il entrait en présence de Dieu en fait. Il entrait en présence de Dieu. Nous avons vu dans les séries, dans les études, devrais-je dire, précédentes, nous avons vu le contenu de l'arche, bien aimé. Nous avons vu les 10 commandements. Nous avons étudié à la lettre, mais aussi à la loi. Nous avons vu la verge d'Aaron. Nous avons vu la manne. Nous avons vu les chérubins. Nous avons aussi vu excusez-moi parce qu'il y a une interruption. Nous avons vu le propitiatoire et donc nous reprenons. Nous avons vu toutes ces choses et nous avons vu quelle est la volonté de Dieu en fait, d'accord, pour nous. Et nous allons avoir davantage de leçons à cet égard. Poursuivons avec le verset 3. Voici avec quoi Aaron entrera dans le sanctuaire, avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Alors, premièrement, je vais faire une correction. Notez que Aaron ne devait pas entrer à n'importe quel moment dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. D'accord? C'était une fois l'an, au jour des expiations. On le voit au verset 3. Il ne devait pas rentrer, d'accord, en tout temps, d'accord, qu'il n'entre point en tout temps dans le sanctuaire. Ça, c'est le premier point. Quelle leçon que nous apprenons là? Eh bien, tout simplement que nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous demande de le faire. Pour nous, pour vous et moi, la leçon c'est que nous devons faire ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous demande de le faire. Jésus-Christ, qui est notre souverain sacrificateur, eh bien, il est rentré en fait dans cette œuvre
à un moment bien précis. Nous l'avons vu. C'est le 22 octobre 1844. D'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes le 22 octobre 2002. D'accord? Donc, 178 ans après que Jésus soit entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, vous et moi, nous sommes en train d'étudier comment faire pour vivre, d'accord, dans ce lieu-là. D'accord? Nous sommes en train d'étudier comment pouvoir vivre dans ce lieu-là. Nous commençons, ou nous poursuivons, je dirais nous poursuivons, mais je vais aussi dire que nous commençons. Car il y a un certain nombre de choses en fait. D'accord? Ne pas entrer en tout temps dans ce lieu. Comme je le disais, Jésus est entré à un moment bien précis. Nous-mêmes aussi, nous devons y être. Nous devons être par la foi, suivre notre souverain sacrificateur dans ce lieu. Et de manière plus générale, faire ce que Dieu nous demande de faire au moment où il nous demande de le faire. Et ensuite, on nous dit que Aaron devait entrer dans le sanctuaire. Il devait entrer dans le sanctuaire avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. D'accord? Alors, j'aimerais faire une clarification avant de passer au deuxième point. Tout au long de ce chapitre, Moïse, qui écrit cela, appelle le deuxième appartement le lieu saint. D'accord? Ou lieu saint, très précisément. Et le premier appartement, il l'appelle tabernacle de la congrégation. D'accord? Donc voilà. Une offrande pour le péché, au verset 3. Lorsque les offrandes pour le péché et les holocaustes étaient présentés ensemble, l'offrande pour le péché était apportée en premier et exigeait la victime la plus noble. D'accord? Les offrandes pour le péché et les holocaustes étaient présentés ensemble, mais l'offrande pour le péché était apportée en premier. Nous avons vu ce que représentait en fait offrande pour le péché et holocauste. Nous avons vu en fait que dans l'étude numéro 35 ou 36 de cette série, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la consulter, que l'holocauste exprimait le culte, la gratitude, l'adoration, d'accord? Tandis que le sacrifice pour le péché représentait la confession et l'expiation pour les péchés que l'on commet à l'égard de Dieu, d'accord? Et que, encore, je mets ça entre parenthèses, les sacrifices de culpabilité représentaient la confession pour les péchés à l'égard du prochain, d'accord? Donc, le verset 3, que nous sommes en train d'analyser là, nous dit que Aaron, la première chose qu'il devait faire, de manière à pouvoir entrer dans le sanctuaire, c'était avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Ok? La leçon qui se dégage de cela, c'est que avant de pouvoir en fait entrer en présence de Dieu, nous devons vraiment nous assurer en fait que nous avons confessé nos péchés en fait et que nous les avons délaissés. Dieu nous demande en fait, avant de venir l'adorer, eh bien, d'être sûr que nous avons conscience de nos péchés et que nous allons effectivement, eh bien, il est lui présenté comme il le lui demande. Il nous le demande. Nous allons revenir sur cela. Nous allons voir la suite de cela. En effet, le verset 4 nous parle des vêtements. Le verset 4 nous parle des vêtements. En effet, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur sa chair des caleçons de lin et se ceindra d'une ceinture de lin
et il se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Pourquoi Dieu, à ce stade, demande-t-il à Aaron cela? Pourquoi demande-t-il à Aaron, eh bien, de se revêtir de la tunique sacrée de lin? Alors, il nous faut savoir que au début, il n'y avait que peu de sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur assistait généralement les sacrificateurs ordinaires dans leurs travaux. Et à mesure que le nombre de sacrificateurs augmentait, il le faisait moins fréquemment. Et finalement, il n'assistait ses frères sacrificateurs que le jour du sabbat ou lors des nouvelles lunes ou lors des 3 fêtes annuelles. Les sacrificateurs ordinaires étaient considérés comme ses adjoints. Et lorsqu'ils officiaient, leur ministère était accepté comme si le souverain sacrificateur lui-même l'avait accompli. Sauf que les sacrificateurs standards ne pouvaient pas officier à sa place lors du jour des expiations. Les sacrificateurs basiques ne pouvaient pas officier à la place du souverain sacrificateur lors du jour des expiations. Il y a une leçon qui se dégage de cela, bien-aimé. C'est que c'est le devoir, en fait, des ministres terrestres d'assister les croyants au début de leur cheminement. Mais lorsque le cas de ces croyants, lorsque ton cas, mon ami, passera en jugement, il te faut savoir que aucun ministre terrestre ne se tiendra entre Dieu et toi. Aucun ministre terrestre ne se tiendra entre Dieu et toi. Le ministre qui se tiendra et se tient déjà entre Dieu et toi est le souverain sacrificateur que l'on appelle Jésus-Christ. C'est le souverain sacrificateur que l'on appelle Jésus-Christ qui se tiendra entre Dieu et toi, mon ami. Et le jour des expiations, le souverain sacrificateur lui-même officiait dans toutes les parties du sanctuaire. Dans toutes les parties. Et il dirigeait les services. Lorsqu'il faisait les services quotidiens, il avait des vêtements dorés. D'accord? Mais pour le rituel du jour des expiations, le souverain sacrificateur portait des vêtements de lin. D'accord? La tunique sacrée de lin. Et il est intéressant de voir qu'il y avait ce changement de vêtements, d'accord? Cette tunique, excusez-moi, donc je disais, cette tunique de lin était utilisée exclusivement lors de cette occasion. Ok? Donc, il avait un vêtement spécifique. Le souverain sacrificateur changeait de vêtements plusieurs fois dans la journée. Et à chaque changement, il se lavait entièrement le corps. À chaque changement, il se lavait entièrement le corps. On le voit au verset 4. Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Donc, il n'arrivait pas tout nu, en fait, dans le sanctuaire. Il était arrivé avec ses vêtements royaux, en fait. Mais de manière à pouvoir officier lors de ce jour-là, il devait se dépouiller, en fait, se dévêtir de ses vêtements, se laver et après revêtir la tunique lorsqu'il entrait dans le lieu très saint. Lorsqu'il entrait, en fait, dans le lieu très saint. Et lorsqu'il en sortait, il y avait un changement à nouveau.
En effet, on peut le voir au verset 23. Quand il finit dans le lieu très saint, on nous dit, et Aaron entrera dans le tabernacle d'assignation et il quittera les vêtements de lin dont il s'était vêtu pour entrer dans le sanctuaire et il les déposera là. D'accord? Donc, comme on a dit ici, dans ce chapitre, sanctuaire ou lieu saint, dans certaines versions, fait référence au lieu très saint, et la tabernacle d'assignation fait référence au lieu saint, en fait. D'accord? Donc, lorsqu'il entrait dans le tabernacle d'assignation, il devait quitter les vêtements de lin dont il s'était revêtu pour entrer dans le sanctuaire et les déposer là. D'accord? Et le verset 24 nous dit, puis il lavera son corps avec de l'eau dans un lieu saint et reprendra ses vêtements, puis il sortira. Donc ça montre bien que c'est dans la phase descendante. Il sortira et offrira son holocauste de l'holocauste du peuple et offrira l'expiation pour lui et le peuple. D'accord? Il y a un élément qui se dégage ici. C'est que lorsque le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint, il n'avait plus en fait tous les bijoux en fait, tous les ornements qui étaient sur lui en fait. Il venait dans un vêtement qui était un vêtement que l'on pourrait qualifier d'humilité. Il venait dans un vêtement que l'on pourrait qualifier de vêtement d'humilité en fait. Il n'avait plus toute cette attirail, tout cet apparat, tout cet or qui était sur lui en fait, au service quotidien. Mais durant le jour des expiations, il avait un vêtement d'humilité. Il avait un vêtement d'humilité. Bien-aimés, nous vivons au jour des expiations. Nous sommes dans ce jour des expiations, à partir du 22 octobre 1844. Et les croyants qui se préparent à vivre devant Dieu, eh bien, ils sont invités à se dépouiller, en fait, de tout leur apparat. Ils sont invités à se dépouiller de tous leurs bijoux, en fait. D'accord? L'Écriture nous en parle à différents endroits. Lorsque Jacob devait sanctifier le peuple, après l'affaire du veau d'or, on le voit à différents endroits, en Ésaïe. À chaque fois que le Seigneur appelle à se présenter devant lui, eh bien, il demande à ce qu'il y ait ce dépouillement, en fait. Et nous allons voir quelque chose. C'est la symbolique de ce vêtement. Pourquoi, si nous revenons en Lévitique 16, verset 4, on nous dit, il se revêtira de la tunique sacrée de lin et portera sur sa chair des caleçons de lin. Il se ceindra d'une ceinture de lin et se couvrira la tête d'une tiare de lin. Ce sont des vêtements sacrés. D'accord? Il lavera son corps dans l'eau et s'en revêtira. Avant de revêtir ses vêtements, il devait se laver en fait. On a vu ça dans les études précédentes. À chaque fois en fait qu'il entrait dans le sanctuaire, il devait en fait se laver. La première fois, Moïse l'a lavé. Mais les fois d'après, c'est lui qui devait se laver. Cela représente que la première fois que nous nous approchons, la première fois que pour marquer le commencement, eh bien, Dieu nous demande de prendre le baptême. Lors du baptême, il y a un ministre extérieur à nous qui nous baptise, d'accord? Mais après cela, nous devons en fait nous rechercher par nous-mêmes, pour nous-mêmes, eh bien, le baptême. Nous devons être quotidiennement en fait, être baptisés. Quotidiennement en fait, rechercher la purification. Aaron ne pouvait pas en fait revêtir ses vêtements alors qu'il avait de la saleté sur lui.
Dieu ne l'aurait pas accepté dans sa présence s'il avait fait ça. Il devait d'abord se laver. Dieu ne voulait pas que Aaron revête ses vêtements sacrés de lin qui était blanc et que ces vêtements en fait recouvrent de la saleté. Bien-aimé, la blancheur immaculée des vêtements du souverain sacrificateur au jour des expiations symbolisait la perfection du caractère que lui et le peuple recherchaient au travers des rituels de ce jour-là. Et de même que le souverain sacrificateur s'avançait vers l'assemblée qui attendait dans ses robes royales, ainsi le Christ viendra une seconde fois, revêtu des vêtements d'une blancheur éclatante. Je vais reprendre ça et corriger ce que j'ai dit. De même que le souverain sacrificateur s'avançait vers l'assemblée qui attendait dans ses robes d'une blancheur éclatante, ainsi le Christ viendra la seconde fois, revêtu de vêtements d'une blancheur éclatante. Et comme à la fin des services spéciaux du jour des expiations, le peuple était purifié de tout péché, comme on le voit au verset 30, de même, lorsque le Christ apparaîtra devant son peuple, eh bien, celui-ci sera comment? Comment sera celui-ci? Eh bien, l'Écriture nous dit, et si nous observons bien, en Apocalypse 14, verset 5, on nous dit, il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Le peuple de Dieu sera sans tache, sans faute devant lui, lorsque Jésus-Christ reviendra. En Éphésiens 5, verset 27, il nous est dit, nous disons que, notez bien ça, à partir du verset 26, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, en la faisant paraître devant lui une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Voilà ce que signifie en fait ces vêtements sacrés, ces vêtements blancs. Colossiens 1, verset 22, où il nous est dit, il vous a maintenant réconciliés dans le corps de sa chair par sa mort, pour vous présenter devant lui saint, sans tache et irrépréhensible. Et que dirons-nous d'Apocalypse 19, verset 8, qui est vraiment la synthèse de tout cela. Apocalypse 19, verset 8, où il est dit, et il lui a été donné d'être vêtu d'un fin lin, pur et éclatant, car le fin lin, ce sont les justices des saints. La justice, c'est quoi? C'est quoi la justice? L'injustice, c'est le péché. La justice, c'est l'obéissance. C'est vraiment le caractère de Dieu, en fait. C'est la conformité à la volonté de Dieu telle que révélée dans sa parole, dans sa loi. Donc, lorsqu'on est revêtu, en fait, de cette robe d'une blancheur éclatante, eh bien, cela signifie qu'on a le caractère de Dieu. Jésus-Christ, à l'heure actuelle, il a ce caractère. Il l'a eu sur terre. Et il a pu se présenter devant Dieu parce qu'il avait ce caractère. Et vous et moi, nous devons, eh bien, pour pouvoir entrer en présence de Dieu, pour pouvoir être admis à vivre en présence de Dieu, nous devons nous laver, en fait, quotidiennement de nos impuretés.
après avoir été baptisé une première fois par un ministre, nous devons rechercher en fait cette purification. Car Dieu, on ne pourra pas le tromper. Dieu n'acceptera pas en fait que on, soi-disant, revête la robe alors qu'il y a de la saleté sur nous. Dieu n'acceptera pas en fait ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Dieu demande à ce qu'il, de manière à pouvoir revêtir, il nous fait comprendre que pour revêtir le caractère, son caractère, pour avoir son caractère, il faut d'abord qu'il y ait l'abandon, d'accord, de nos péchés. Il faut d'abord qu'il y ait en fait une que l'on se débarrasse, devrais-je dire, de nos impuretés. C'est la seule manière, bien-aimé. C'est la seule manière de pouvoir, eh bien, revêtir ce caractère. C'est ce que Dieu nous instruit. Une fois qu'il s'est lavé, il pouvait se revêtir. Il lavera son corps, comme cela est marqué, dans l'eau, et s'en revêtira. D'accord? Il ne devait pas le faire avant, en fait. Il devait d'abord s'être lavé et après se revêtir de cette robe. Et poursuivons. Verset 5. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 boucs pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Ça, nous allons le voir dans une étude ultérieure. Puis Aaron offrira son taureau en sacrifice pour le péché et il fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Ah, tiens. On a l'impression que ici, c'est à ce moment-là qu'il offre son sacrifice, en fait. Sacrifice, rappelez-vous, au verset 3, on nous dit qu'il devait entrer dans le sanctuaire avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. Ça, c'est pour lui au passage. Pour le peuple, ce sont les 2 boucs. Là, c'est pour lui au verset 3. Et au verset 5 et le verset 6, on nous dit qu'il offrira son taureau. Donc, on a l'impression, en fait, quand on lit ça, le verset 6, que c'est à ce moment-là qu'il devait sacrifier, en fait, son taureau. Non. En fait, il devait juste le présenter, en fait. Il devait juste le présenter. Le taureau devait se tenir là, en fait. Pourquoi on sait ça? Eh bien, on va le voir dans la suite des versets. Et il prendra les 2 boucs et les placera devant l'Éternel, à l'entrée du tabernacle d'assignation. Puis Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. D'accord? Et Aaron fera approcher le bouc sur lequel le sort sera tombé pour l'Éternel et l'offrira en sacrifice pour le péché. Mais le bouc sur lequel le sort sera tombé pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin de faire sur lui l'expiation et de l'envoyer au désert pour Azazel. À ce moment-là, donc ces passages-là, je vous le dis d'avance, on ne va pas les considérer aujourd'hui. D'accord? On va les placer pour une étude ultérieure. Mais on les a lus, c'est pour que nous puissions réaliser que Dieu ne fait que donner les instructions de ce qu'il va devoir faire. D'accord? Il ne fait que lui donner les instructions de ce qu'il va devoir faire. Mais notez le verset 11 maintenant. Aaron offrira donc, et c'est là qu'il fait l'offrande. Ce n'est pas au verset 5 ni au verset 6. Je reprends. Ce n'est pas au verset 6, d'accord? Lorsqu'on dit, puis Aaron offrira son taureau en sacrifice. Ce n'est pas au verset 6 qu'il offre, hein? C'est au verset 11. C'est à ce moment-là, en fait. Aaron offrira donc pour lui le taureau. Donc c'est pour lui, en fait. Là, ce n'est pas pour le peuple. Dieu lui a parlé. Il lui a dit, tu viens dans le lieu très saint. Tu viens, en fait. Tu t'approches de moi. Tu amènes ton taureau. D'accord? Et ton bouc pour toi. Après, tu prends aussi pour le peuple les 2 boucs.
Mais le sacrifice qui devait avoir lieu en premier, c'était pour lui-même. Le sacrifice qui devait avoir lieu en premier, c'était pour lui-même, en fait. Il devait d'abord s'occuper de son propre cas, en fait. Aaron offrira donc pour lui le taureau du sacrifice pour le péché, et il fera l'expiation pour lui et pour sa famille. Il égorgera son taureau, qui est le sacrifice pour le péché. Voilà ce qu'il en est. Qu'est-ce que nous devons comprendre de cela? Bien-aimés, lisons Hébreux 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11. Où il est dit, mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le Saint des Saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Jésus-Christ, en tant que souverain sacrificateur, n'avait pas besoin, en fait, de venir avec le sang des boucs et des veaux. Il est venu avec son propre sang. Il est venu avec son propre sang. Et Jésus-Christ a déclaré, il a déclaré en Jean 17, verset 19, la chose suivante. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Notez bien cela. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Qu'avons-nous vu en Lévitique 16? Avant de s'occuper des autres, Aaron devait s'occuper de son propre cas. Avant de s'occuper du cas des autres, avant de s'occuper de son peuple, Aaron devait s'occuper de son propre cas. Aaron devait, confesser son propre péché, en fait. Jésus-Christ n'avait pas de péché à confesser. Il n'avait pas de péché à confesser. Mais il avait une œuvre à accomplir pour nous. Il avait à se préserver du péché, de manière à ce qu'on puisse être sanctifié par la vérité. Car s'il ne nous avait pas montré cet exemple, vous et moi ne pourrions pas être sanctifiés. Quelle est la leçon pour vous et pour moi? Quel message y a-t-il maintenant pour vous et pour moi dans ce que Dieu a demandé à Aaron, en fait? Eh bien, le message est double. C'est que pour obtenir cette sanctification, pour avoir ce caractère, il nous faut regarder à Jésus. Car c'est lui, en fait. C'est lui qui est le véritable souverain sacrificateur. Rappelez-vous ce qu'on a dit précédemment. Aucun ministre terrestre ne peut foncièrement, venir à ce stade lorsqu'on doit se tenir devant Dieu, en fait. Aucun ministre terrestre ne peut s'interposer, en fait. C'est le ministre céleste qui doit, en fait, agir. La deuxième leçon que nous apprenons de cela, c'est que nous-mêmes, avant de pouvoir nous occuper, en fait, des autres, avant de pouvoir, agir en faveur des autres, Dieu nous demande de nous occuper de notre propre cas. Dieu nous demande de nous occuper de notre propre cas. C'est ce que Dieu avait commandé à Aaron de faire. Aaron devait d'abord s'occuper de son propre cas.
avant qu'Aaron ne soit prêt à faire l'expiation pour les autres, il devait faire l'expiation pour, pour lui-même. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, nous devons nous assurer en fait qu'il n'y a pas une poutre dans notre œil. Nous devons nous sanctifier nous-mêmes afin que les autres soient sanctifiés par la vérité. Et en effet, si nous poursuivons, puis il prendra un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel, et plein ses 2 mains de parfum d'aromates en poudre, et il portera ces choses au-dedans du voile. D'accord? Et il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que la nuée du parfum couvre le propitiatoire qui est sur le témoignage, et il ne mourra point. Voilà, bien-aimés. Alors, il y a 2 leçons. Il y a 2 leçons que nous voulons en fait faire, que nous voulons dégager, que nous voulons, sur lesquelles nous voulons mettre l'emphase, devrais-je dire. La première, c'est la question de l'encensoir. Lorsque vous regardez, donc là, l'explication que je vais donner va être technique. Lorsque nous lisons, parce que dans ce verset, on nous dit qu'il devait prendre un encensoir plein de charbon ardent de dessus l'autel devant l'Éternel. Donc il y avait un encensoir qu'il devait remplir avec les charbons qui étaient sur l'autel. OK? Là encore, nous allons développer des choses. En Hébreu 9, si je ne me trompe pas, ça va être le verset 4. Lorsque vous regardez dans la Osterwald, il est dit « ayant un encensoir d'or ». Nous reprenons à partir du verset 3. « Et au-delà du second voile était le tabernacle appelé le Saint des Saints ». Donc là, on est dans le lieu très saint. Et on nous dit « ayant un encensoir d'or ». Ayant un encensoir d'or. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais lorsqu'on le regarde dans par exemple, une Louis II, la Louis II dit « renfermant l'autel d'or ». Là, on a un problème. Parce que l'autel n'est pas dans le lieu très saint. Or, nous avons expliqué que si nous considérons cette traduction, eh bien, nous devons comprendre par là que l'autel est attenant en fait. Il est attenant au lieu très saint. L'autel est attenant au lieu très saint. De telle sorte que lorsque le souverain sacrificateur, dans le service quotidien, lorsqu'il se présentait devant l'autel pour faire monter le parfum, il était en face du lieu très saint. D'accord? Lorsqu'il se tenait dans le lieu saint, devant l'autel, juste derrière, il y avait le lieu très saint. Cette explication, bien aimé, se tient. Mais l'explication finale complète, c'est qu'en fait, la véritable traduction, c'est celle d'Osterwald. Oui, qui nous dit un encensoir d'or. Il y avait un encensoir, en fait, dans le lieu très saint. D'accord? La finalité, c'est qu'en fait, la version de Louis II, eh bien, la version de Louis II ne traduit pas convenablement. Il dit l'autel. Et en surface, cela laisse penser que l'autel est dans le lieu très saint. Mais la réalité, c'est que l'autel est dans le lieu saint. Et que ce qu'il y a dans le lieu très saint, véritablement, c'est l'encensoir. Encensoir qui devait être rempli avec les éléments qui étaient sur l'autel des parfums. Voilà l'explication technique que nous voulions apporter. Si nous retournons maintenant à Lévitique 16, on nous dit que après cela, il
donc ne mourra point. Lorsqu'il aura fait ces choses, il ne mourra point. Les fils d'Aaron, ils étaient entrés en fait. Ils avaient pénétré cet endroit. Chacun leur encensoir à la main. À ce stade, Dieu fait comprendre à Aaron qu'il ne mourra point. Ça veut dire que tout ce qui a précédé, les fils d'Aaron ne l'ont pas observé. Et c'est pour ça qu'ils ont été éliminés en fait. Ils n'ont pas observé toutes ces choses que Dieu a précisées. Et je voudrais terminer avec le verset 14. Quand je dis terminer, c'est-à-dire c'est le dernier ajout que l'on va faire. Et après, on va faire une espèce de synthèse pour cette étude. Il prendra aussi du sang du taureau et en fera aspersion avec son doigt sous le devant du propitiatoire vers l'Orient. Et devant le propitiatoire, il fera aspersion du sang 7 fois avec son doigt. À ce stade, quel animal a été sacrifié? Le taureau. Le taureau, c'est le sacrifice, l'offrande pour le péché de qui? Pas pour le peuple, mais pour Aaron, en fait. D'accord? Donc, on voit bien que Aaron, comme on l'a dit, il devait s'occuper de son cas avant de s'occuper du cas du peuple. Lorsque il a présenté en fait les parfums, d'accord, cette fois-ci dans le lieu très saint, d'accord, eh bien, Dieu a accepté, devrais-je dire, Dieu a accepté cela parce qu'il avait rempli les conditions. Il faut savoir que les fils d'Aaron étaient entrés ivres, d'accord? Si on lit Lévitique 10, verset 1 jusqu'au verset 11, on voit qu'ils étaient rentrés ivres, en fait, dans ce lieu. Donc, ils étaient ivres. Ils sont rentrés dans ce lieu alors qu'ils n'avaient pas ce droit. D'accord? À deux, sauf qu'il ne peut pas y avoir deux souverains sacrificateurs. Il ne peut y avoir qu'un seul. D'accord? Et ils n'ont pas, en fait, confessé leur péché. Ils n'ont pas confessé leur péché. Ils ne sont pas venus avec leur offrande, en fait, pour confesser leur péché. Ils ne sont pas venus, ils n'ont pas recherché la pureté du caractère, habillés comme Dieu l'avait demandé. Ils ne se sont pas lavés avant, en fait. Ok? Donc nous reprenons. Ils sont entrés un jour qu'il ne convenait pas d'entrer. Eux-mêmes ne devaient pas y entrer. Ils sont rentrés à deux alors que c'est un seul souverain sacrificateur. Ils étaient ivres. Ils ne sont pas venus dans la confession de leur péché puisqu'ils étaient ivres. D'ailleurs, si on s'arrête ici au passage, vous avez noté que j'ai répété le mot ivre, ivre, autrement dit intoxiqué en fait. Ils étaient intoxiqués. L'intoxication, mes amis, est quelque chose que nous pourrions aussi mettre de manière attenante à l'étude précédente. Lorsqu'on a parlé en fait de la manne. Lorsqu'on a parlé de la manne, on a vu en fait que Dieu nous demande d'avoir le contrôle de nos appétits. Cela s'applique aussi en fait à tout ce qui est de nature à nous intoxiquer. L'alcool, mais tout ce qui aussi va avoir les mêmes effets que l'alcool. On ne peut pas en fait vivre en présence de Dieu en fait. Dieu ne pourra pas nous accepter si nous prenons plaisir à nous intoxiquer en fait. Donc ils sont entrés un jour qui ne convenait pas d'entrer. Eux-mêmes ne devaient pas y entrer parce qu'ils n'étaient pas souverains sacrificateurs. Mais en plus de ça, ils sont rentrés à deux. Donc le symbolisme était encore plus gâché en fait lorsqu'ils ont fait ça. Ils étaient ivres. Donc tout ça, c'est la cause en fait. Hein. C'est la cause. On pourrait même le mettre en premier lieu. Ivresse. Ils ne sont pas souverains sacrificateurs. Ils entrent à deux alors que c'est un seul souverain, un seul qui peut en fait entrer. Ils ne rentrent pas avec humilité.
ils ne rentrent pas en fait avec les vêtements qu'ils conviennent et ils ne viennent pas en fait confesser leurs péchés. Ils n'ont préalablement pas confessé leurs péchés en fait avant de venir offrir le parfum. Et ils ne viennent pas non plus avec l'intérêt du peuple. Car avant de pouvoir offrir, son sacrifice, Aaron devait recueillir les 2 boucs. Il devait s'assurer qu'ils étaient présents, de manière à ce que les choses puissent s'enchaîner. Nadab et Abihu n'ont pas fait ça. Nadab et Abihu sont entrés dans le lieu très saint de manière purement égoïste en fait. Non seulement ils n'ont pas confessé leurs péchés, ils ont voulu se présenter devant Dieu sans confesser leurs péchés en fait. Mais en plus de ça, ils y sont entrés de manière égoïste, puisqu'ils n'ont pas amené en fait les offrandes qu'il convenait d'avoir pour le peuple. Les 2 boucs. Ils ne sont pas venus avec ça en fait. Or, avant d'offrir son sacrifice, Aaron devait s'assurer que les boucs avaient été sélectionnés. D'accord? Et avant de les offrir, il devait s'assurer que son propre cas, en fait, était réglé devant l'Éternel. Et à ce moment-là, il pouvait offrir le parfum. Voilà, bien-aimés, ce que nous voulions mettre en avant. Et la leçon qu'il y a pour nous, eh bien, c'est que Jésus se tient devant nous. Il se tient entre nous et Dieu à l'heure actuelle, dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Littéralement, il est littéralement en présence de Dieu, en notre faveur, pour vous et pour moi. Et Dieu accepte qu'il vive en sa présence. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus est en conformité avec la volonté de Dieu. Il a fait exactement tout ce que Dieu lui a commandé de faire. Et donc, il nous invite à nous qui sommes sur terre, à faire exactement ce qu'il nous demande de faire. Il nous invite, bien-aimés, à prendre conscience de sa volonté telle que contenue dans l'arche. Avant d'entrer dans ce lieu, nous devons examiner pour voir si nous sommes en accord avec chacun des commandements écrits sur les tables de la loi. Nous devons veiller à ce que nous sommes en accord avec l'autorité qu'il a établie. Ce que Nadab et Abihu ne respectaient pas, puisqu'ils ont supplanté leur père en faisant ce qu'ils ont fait. Nous devons veiller à ne pas, à la lumière de ce que la manne nous apprend, eh bien, à avoir le contrôle de notre appétit, en fait, de manière à être dans une bonne constitution, dans de bonnes conditions physiques, pour que nous soyons, en fait, spirituellement en phase avec Dieu, ce que Nadab et Abihu n'ont pas fait. Dieu nous invite à nous examiner, à nous qui sommes sur terre, à nous qui nous préparons à vivre en présence de Dieu. Dieu nous invite à avoir cet examen et à veiller à ce que, avant de nous occuper des autres, eh bien, nous nous occupions de notre propre cas. Avant de regarder la paille qu'il y a dans l'œil de l'autre, avant de pouvoir, eh bien, chercher à corriger l'autre, de nous assurer que nous sommes nous-mêmes en phase avec lui. Il veut que nous recherchions la pureté. Il veut que nous nous dépouillions de
tout ce qui est apparat. Il demande à son peuple de se dépouiller, en fait, de tous ces bijoux, de manière à pouvoir, eh bien, laisser apparaître l'objet de la recherche qu'il attend, à savoir la pureté du caractère, car c'est ce que le souverain sacrificateur, la condition dans laquelle il était. Alors, plaise à Dieu que nous puissions vivre devant sa face. Plaise à Dieu que nous puissions nous préparer dès maintenant à pouvoir vivre devant sa face, en respectant les conditions qu'il a posées pour pouvoir vivre devant sa face. Qu'il nous bénisse tous. Amen. Nous allons passer au moment de questions-réponses et nous invitons celles et ceux qui auraient des questions par rapport à cette présentation, je précise, des questions par rapport à cette présentation, à pouvoir intervenir. Et pour cela, vous êtes invités à composer. Alors non, vous êtes invités uniquement à vous rendre, pour ceux qui sont, je le dis spécifiquement pour ceux qui sont sur YouTube, pour ceux qui suivent cette diffusion, cette retransmission sur YouTube. Nous n'allons pas considérer les commentaires que vous laissez sur YouTube. Vous pouvez les faire, mais ils ne seront pas considérés par la modération. Si vous voulez poser une question pour qu'elle me soit transmise, vous devez vous rendre dans la salle qui est en description de cette vidéo YouTube. Vous rentrez dans la salle et à la salle de webconférence de ASJS 1189 de France. Et là, vous écrivez votre question. Et à cet endroit, un agent modérateur sera chargé de me transmettre votre question. D'accord? Donc, allons-y donc, promptement. Est-ce qu'on m'entend? C'est bon? Oui. Ok. Alors, la première question est la suivante. Quelle différence entre le taureau et le bélier? Est-ce que l'un de ces animaux avait plus d'importance que l'autre? Quelle différence entre le taureau et le bélier? Est-ce que l'un de ces animaux avait plus d'importance que l'autre? Ok. Alors, quelle différence entre le taureau et le bélier? Alors, laissez-moi checker ça. Quelle différence entre le taureau et le bélier? Est-ce que l'un de ces animaux avait plus d'importance que l'autre? On avait vu, en fait, que lorsque C'est une très bonne question. La personne qui l'a posée, comme toutes les autres, je la remercie, mais tout particulièrement cette question. On a vu dans une étude antérieure que les classifications des animaux, en fait, d'accord? Le taureau, en fait, c'est le plus gros animal, je dirais, qui pouvait être offert. Et il était pour le peuple, lorsqu'il fallait expier le péché de tout un peuple, d'accord? En Lévitique 4, que je vous invite à vous y rendre, vous voyez que c'est le taureau qui est à la fois pour le peuple, mais aussi pour un dirigeant, d'accord? Et ici, en fait, Aaron est un dirigeant, d'accord? Donc, il devait, en fait, offrir un taureau, ok? Il devait offrir le taureau. Il avait, si nous reprenons cela, il avait donc, on reprend le verset 3, hein, visuellement, on nous dit, Aaron devait entrer dans le sanctuaire avec un jeune taureau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'holocauste. L'holocauste qu'il devait effectuer après. Ok? Maintenant, il y a un élément, parce qu'il y a deux possibilités. Parce qu'il y a le bouc. Je vais dire, alors la question qui est posée, c'est que je ne me trompe pas. C'est ça, le bélier. Donc on parle de ce verset-là. Ok? Tout simplement.
Donc, plus la taille de l'animal, si je résume, hein, pour faire une longue histoire courte, la taille de l'animal était proportionnée au rang qu'occupait la personne, en fait. Mais ça, c'est en matière d'offrande, de sacrifice pour le péché. D'accord? L'Holocauste, c'est quelque chose de différent. Donc voilà, je ne sais pas si ça a pu aider la personne qui a posé la question. Alors, en attendant d'avoir le retour de la personne qui a posé la question, il y a une autre question qui est la suivante. Lorsque le peuple et le souverain sacrificateur, au temps de Moïse jusqu'à la première venue de Jésus, faisaient leur rituel pour obtenir le pardon, Dieu a-t-il accordé le pardon de suite ou à la mort de Jésus ou à partir de 1844? Lorsque le peuple et le souverain sacrificateur, au temps de Moïse jusqu'à la première venue de Jésus, faisaient le rituel pour obtenir le pardon, Dieu l'a-t-il accordé de suite à la mort de Jésus ou après 1844? Voilà la question. Ok. Alors, merci pour la question. Lorsque le peuple et le souverain sacrificateur, je reprends la question, lorsque le peuple et le souverain sacrificateur, au temps de Moïse, jusqu'à la première venue de Jésus, donc lorsque le peuple et le souverain sacrificateur faisaient le rituel pour obtenir le pardon, ok. Ok, donc en fait, il faut comprendre, merci pour la question. Ok. Bon, j'étais en train d'analyser les différentes possibilités de réponse que j'avais, et je vais essayer de faire la réponse la plus courte que possible. Pourquoi Adam et Ève ne sont pas morts en fait, lorsqu'ils ont péché? Tout simplement parce qu'en fait, Jésus-Christ s'était interposé, en fait. D'accord? Et ils n'avaient pas, en fait, sacrifié un animal eux-mêmes pour que Dieu leur pardonne, en fait. Pour qu'ils ne puissent pas mourir. Je veux dire, ils ont péché, ils ne sont pas morts sous le coup, je veux dire, physiquement parlant. Donc, c'est que Dieu, en fait, il est miséricordieux. Jésus-Christ s'était déjà interposé. Il s'était déjà posé en garant, en fait, pour notre humanité. Et donc après, Dieu a voulu les instruire à cet égard, à l'égard de leur salut. Et un animal a été sacrifié et la peau a été prise pour leur en faire des vêtements, de manière à leur faire comprendre que véritablement, ils avaient un garant, en fait. Leur faire comprendre davantage. Parce que lorsque vous avez quelque chose qui est symbolique, ça aide. Il y a des paroles, mais lorsque vous avez des symboles, des choses, des faits, quelque chose qui est tangible, ça aide à pouvoir ancrer une information. Donc, il aura fait des vêtements de peau, en fait. Donc, Dieu est disposé à nous pardonner. D'accord? Dieu, il est totalement disposé à nous pardonner. Il faut comprendre que les sacrifices d'animaux, en eux-mêmes, ils ne pouvaient pas, en fait, ils n'avaient pas de vertu, en fait, de pouvoir pardonner. Ok? L'Écriture, je vais dire, le dit, et je pense on était sur le point de lire un passage tout à l'heure, mais bon, j'ai découpé la chose d'une façon qui a fait qu'on ne l'a pas lu. Je vais essayer de le retrouver.
Il est dit dans l'Écriture, en Hébreux 9, verset 9, Hébreux 9, verset 9, nous lisons, pendant lequel on offre des dons et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait quant à la conscience celui qui fait le service. D'accord? Donc, il n'y a le sang de ces animaux n'avait aucune vertu en eux-mêmes, je dirais. La pratique du rituel permettait à celui qui le faisait d'exprimer sa foi. OK? Et donc, lorsque les individus, du moment que de Adam et Ève en fait, de Adam et Ève, jusqu'à ce que Jésus vienne, toutes les fois en fait qu'ils exprimaient leur foi, eh bien, Dieu en fait leur pardonnait. Eux-mêmes, devrais-je dire, eux-mêmes, désolé pour le petit noir, eux-mêmes, ils étaient pardonnés. Leur péché ne leur était plus imputé. Mais cependant, leur péché était noté. Les registres en fait, étaient en fait, c'était en fait toujours écrit. Et c'est lorsque Jésus en fait est entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste qu'il a commencé le veau du jugement, et bien que les choses ont commencé à être effacées en fait. Effacées pour, les choses ont été, je précise mon propos, que sur les noms de ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus et qui sont morts dans cette acceptation, leurs péchés en fait ont été effacés. D'accord? Donc lorsqu'ils l'ont accepté, leurs péchés ne leur étaient plus imputés. D'accord? Mais il y avait un registre. Et le registre céleste, eh bien c'est au jour du jugement en fait que l'effacement se faisait. Donc j'espère que j'ai pu répondre à la question de manière globale et entière. Amen. Eh bien, oui, la réponse a été satisfaisante. Et il y a une autre question qui est la suivante. Peut-on dire que se charger de sa croix, c'est travailler à notre salut avec crainte et tremblement? Peut-on dire que se charger de sa croix, c'est travailler à notre salut avec crainte et tremblement? Ok, alors merci pour la question. Maintenant, je crains que la question soit hors sujet, puisque, sauf erreur de ma part, je n'ai pas spécifiquement mentionné cela. Donc voilà, donc du coup, peut-être que c'est moi qui me trompe, si on peut m'aider à cet égard, mais l'impression que la question me donne, c'est que c'est un hors sujet puisque je n'ai pas nominément abordé les versets qui sont cités ici. Et donc voilà, donc ok, alors on m'a dit que j'ai parlé de cela. Bon, ok. Comme j'ai dit, hein, je peux admettre que les voix viennent de moi. Donc, avec crainte et tremblement, alors, affirmatif, pour donner une réponse la plus simple que possible, je dirais affirmatif. Se charger de sa croix, c'est travailler à son salut avec crainte et tremblement, pour peu qu'on reste chargé de sa croix et qu'on suive Jésus. Voilà. Pour peu qu'on continue, en fait, à renoncer à soi-même. Parce qu'on peut se charger de sa croix, mais après la laisser tomber. Autrement dit, on peut commencer à renoncer à soi-même, et puis après, on cesse de renoncer à soi-même. Donc, si la chose est de manière perpétuelle, parce qu'il s'agit de renoncement à soi, en fait.
renoncer à soi-même et suivre Jésus. Quand on prend le verset en question, il faut se charger de sa croix tous les jours, dit Jésus, et le suivre. Donc il y a deux choses. Il y a deux choses. Se charger de sa croix, donc renoncer à soi-même, tous les jours, et même trois choses, et suivre Jésus. Voilà, trois paramètres. Renoncer à soi-même tous les jours, et suivre Jésus tous les jours. Ok? Donc le renoncement et le suivre Jésus est dans tous les jours. Voilà. Donc c'est pour cela que nous disions tout à l'heure que de manière à pouvoir, eh bien, être en conformité avec la volonté de Dieu, comme nous le révèle la disposition du lieu très saint du sanctuaire céleste et ce qui est contenu, nous devons, eh bien, quotidiennement, en fait, à vous et moi qui vivons là en 2022, là, nous vivons quotidiennement, en fait, expérimenter le service quotidien, en fait. Quotidiennement, en fait. D'accord? Renoncer à nous-mêmes, l'autel des holocaustes. Nous renouveler notre consécration à Dieu quotidiennement, le baptême du Saint-Esprit, d'accord, à la cuve des reins, manger la parole de Dieu quotidiennement, d'accord, de manière à pouvoir être une lumière pour le monde, d'accord, et de manière à pouvoir être éclairé aussi par le Saint-Esprit et être une lumière pour le monde en définitive. Et mener une vie de prière au quotidien, d'accord? Si nous faisons cela au quotidien, en fait, eh bien, nous serons en mesure d'avoir l'expérience que Dieu attend de nous, en fait, et qui est décrite dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Donc, précision très importante, se charger de sa croix chaque jour et suivre Jésus. Se charger de sa croix, suivre Jésus chaque jour, en fait. J'espère que c'est bon. Amen. Il y a la question, effectivement, à obtenir une réponse satisfaisante. Et la prochaine question est la suivante. Pourquoi l'Holocauste est-il différent du sacrifice pour le péché? Pourquoi l'Holocauste est-il différent du sacrifice pour le péché? Ok, très bien. Merci pour la question. Cette question me réjouit puisque j'avais volontairement coupé mon explication tout à l'heure en me disant que voilà, ça c'était suffisant. Mais justement, je veux croire que c'est la même personne qui est revenue à la charge, ou peut-être pas, ça dépend. Alors c'est intéressant en fait. C'est très intéressant. C'est une question très très intéressante. Et je vous invite à considérer ce que je vais dire là vraiment comme faisant partie de la présentation qui a précédé là. L'Holocauste devait être un bélier. L'Holocauste, wow, devait être un bélier parce que c'était un bélier en fait qui avait été offert lors de sa consécration. Ok? En Lévitique 9, verset 2. Lévitique 9, verset 2. Alors, donnez-moi checker ça, comme on dit. Attendez, tac, tac, tac. C'est ça, oui. Il est dit, et il dit à Aaron, prends un jeune veau pour le sacrifice pour le péché et un bélier pour l'Holocauste, l'un et l'autre sans défaut, et offre-les devant l'Éternel. D'accord? Donc, lorsque vous regardez, c'était en fait ce qui avait lieu pour la consécration en fait d'Aaron. Donc, Aaron en fait devait, excusez-moi, Aaron devait, c'est très sérieux en plus, Aaron devait renouveler en fait sa consécration à Dieu. D'accord? Il devait renouveler en fait au travers de cet holocauste qui, comme nous l'avons dit tout à l'heure, représente l'adoration, mais aussi le dévouement. Donc,
le culte, la gratitude, mais aussi le dévouement. D'accord? Je ne l'ai pas précisé. Je reprends entièrement. L'Holocauste exprimait le culte, la gratitude et le dévouement. Il représentait l'adoration, le culte et la dévotion ininterrompue. Ok? Donc, le sacrifice pour le péché, donc le taureau, sacrifice pour le péché. Pourquoi un taureau? Alors là, c'est un jeune veau parce que c'était au commencement, mais après, c'était un taureau. Ok? Donc ça, c'était un adulte. Parce qu'il était un dirigeant, qui devait d'abord, avant d'officier pour autrui, s'occuper de son propre cas, et ensuite, et ce n'est qu'alors qu'il pouvait, eh bien, rendre un culte à Dieu. Rendre un culte équivaut à se dévouer à Dieu, être consacré à Dieu, en fait. Le culte équivaut, en fait, à servir Dieu, en fait. D'accord? Et se consacrer à Dieu. Donc, du coup, c'était cet animal, d'accord? C'était cet animal, puisque c'était lui, en fait, qui avait... je reprends ma phrase, parce que ma phrase est un petit peu incomplète. En Lévitique 16, nous avons un bélier qui était offert pour l'Holocauste, au jour des expiations, parce que Aaron devait renouveler, en fait, sa consécration à Dieu. Il devait renouveler sa consécration à Dieu à ce moment-là, en fait. Et parce que c'était et nous le savons parce que c'était un bélier qu'il avait offert, en fait, qui avait été offert lors de sa consécration. Donc, la réponse est là. Je pourrais la développer simplement en disant que nous-mêmes aussi. Nous-mêmes aussi. D'ailleurs, il y a des symboles, en fait, qui reviennent. Qui reviennent, en fait. Il renouvelle, en fait, sa consécration. Il doit à nouveau se laver, en fait. Et à chaque fois qu'il entre, il faut qu'il se lave, en fait. Là, c'est dans la même journée, il se lave. Dans la même journée, du jour des expiations, Aaron s'était lavé, il devait se laver minimum 3 ou 4 fois, en fait. Ok? Par contre, il devait offrir qu'un seul, en fait, bélier, en guise de renouvellement, en fait. Donc, la leçon qui se dégage, c'est que avant de pouvoir officier pour autrui, nous devons nous-mêmes, en fait, devant Dieu, avant de pouvoir officier pour autrui devant le Seigneur, eh bien, nous devons nous-mêmes renouveler notre consécration à Dieu, en fait. Aussi bien que nous laver. Je vais m'arrêter là en espérant que ça a pu répondre à la question de celui qui l'a posée. Amen. Eh bien, je te confirme que, effectivement, la réponse a été satisfaisante. Donc, la question suivante nous dit, selon Hébreux 9, versets 11 à 12, est-ce que cela signifie que le Christ est entré directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Selon Hébreux 9, versets 11 à 12, il faut-il comprendre que Christ est entré directement dans le lieu très saint du sanctuaire céleste? Merci pour la question posée. Merci à la personne qui l'a posée. Donc, nous allons répondre à cela. Hébreux 9, versets 11 à 12. Alors, voyons cela ensemble. Hébreux 9. Où il est dit, mais Christ étant venu comme souverain sacrificateur des biens à venir, ayant passé par un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'a point été fait de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est point de cette création, est entré une seule fois dans le saint des saints, est-il dit. D'accord? Ici, en fait, nous avons en fait effectivement une indication
une indication qui semble nous signaler que il serait entré directement en fait dans le lieu très saint. D'accord? Cela, c'est ce qu'on semble nous indiquer. Mais en réalité, lorsque vous regardez le terme qui est employé ici, alors je ne sais pas si je vais pouvoir afficher une version qui le signale. Laissez-moi vérifier ça. Non. Ah oui, c'est ça. Notez qu'il est dit dans la version Martin, il est entré une seule fois dans les lieux saints. La version Darby traduit cela par le sanctuaire, si je ne me trompe pas. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est le sanctuaire. D'accord? Parce que le terme hébreu qui est présent ici, c'est en fait, signifie en fait sanctuaire. D'accord? Et lorsqu'on parle des lieux saints, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Donc, lorsque vous pénétrez dans le sanctuaire, dans le lieu saint, vous avez pénétré un immeuble, en fait, un bâtiment, devrais-je dire. Un bâtiment qui a 2 appartements. D'accord? Je prends un exemple basique, mais vraiment basique. Lorsqu'on dit, par exemple, vous avez une entreprise. On dit que le facteur est entré dans les locaux de l'entreprise. Le facteur entre dans les locaux de l'entreprise. Mais le facteur, il n'est pas allé dans les toilettes de l'entreprise. Il n'est pas allé dans la réserve ou dans la zone réfrigérée de l'entreprise. Il est entré en fait dans la réception en fait. Et il a déposé la paperasse, les courriers, et il est reparti. Mais pourquoi on dit en fait dans nos locaux? Il est rentré dans nos locaux. C'est parce qu'en fait, le bâtiment contient plusieurs compartiments en fait. Donc on dit il est rentré dans nos locaux. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que la personne a pénétré chaque pièce du bâtiment en fait. Vous comprenez? Donc c'est pour cela en fait que la Martin, comme vous le voyez affiché à l'écran, dit que il est rentré une fois dans les lieux saints. Jésus, effectivement, est rentré dans le sanctuaire céleste. Il a commencé par le lieu saint, sans entrer dans le lieu très saint. Mais c'est le 22 octobre 1844 qu'il est passé dans l'autre appartement, en fait. Donc, après la croix, il a bel et bien pénétré les locaux, les lieux saints. Mais plus tard, il est passé dans la deuxième pièce. Donc voilà, j'espère que l'explication a pu satisfaire. Et sachez que il y a une présentation qui a été donnée sur ça spécifiquement. Donc si vous tapez voilà, sanctuaire dans la barre de recherche de la chaîne YouTube Préparation le reste, vous allez trouver des vidéos où justement cela est expliqué en détail. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, il y a une autre question qui est la suivante. Pourquoi y a-t-il de l'ornement dans le sanctuaire lors des services, sachant que l'ornement, cela déplaît à Dieu? Pourquoi y a-t-il de l'ornement dans le sanctuaire, lors des services, alors que l'ornement pour se vêtir, eh bien, cela déplaît à Dieu? Donc, voilà la question.
Alors, merci pour la question. Merci pour la question qui a été posée. Il faut savoir que le sanctuaire en lui-même, en fait, c'était un lieu qui était rutilant, en fait. OK? Il y avait de l'or partout. Je veux dire, du point de vue de l'édifice en lui-même. D'accord? Les meubles en eux-mêmes. Ils étaient couverts d'or, en fait. Cela n'est pas, en fait, en désaccord avec la volonté initiale de Dieu. Puisque Dieu a donné les pierres précieuses, lorsque vous regardez en Genèse, il a donné les pierres précieuses pour orner en fait la terre. Il a donné des pierres précieuses pour orner la terre. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'après le péché, l'homme a pris les pierres précieuses pour s'orner lui-même. Forcément. OK? Maintenant, il y avait effectivement de l'ornement sur le souverain sacrificateur. Mais il faut bien comprendre que cet ornement, en fait, était là pour représenter le caractère précieux du peuple de Dieu. Puisque cet ornement, lorsqu'il portait le pectoral, etc., lorsqu'il avait l'urim et le thummim, etc., en fait, tout ça, c'était au bénéfice du peuple de Dieu. Aaron ne le portait pas, en fait, pour lui-même. D'accord? Aaron ne le portait pas pour lui-même. Donc, il y a une limite, je dirais, dans cette application, puisque, en fait, cela, en fait, représentait le peuple. OK? Représentait le peuple. Il portait le peuple sur son cœur, en fait, devant Dieu. OK? Maintenant, au jour des expiations, là, c'était la blancheur qui devait apparaître. Et c'est plus humble. C'est plus humble. Et donc, votre serviteur a souligné cela de manière à faire comprendre, en fait, que pour nous, pour l'application qu'il y a pour nous, en fait, eh bien, c'est que nous devons effectivement nous dépouiller, en fait, d'accord, de tout ce qui va être de nos bijoux. Puisque lorsque nous portons, en fait, ces choses, nous les portons pour qui, pourquoi, en fait? N'est-ce pas pour pouvoir, en fait, accroître notre apparat, pour pouvoir nous distinguer ou mettre une valeur ajoutée sur nous? Oui, c'est cela. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que au jour des expiations, on doit s'humilier, en fait. On doit s'humilier. Et nous sommes dans ce jour, bien-aimés. Nous sommes dans ce jour. Nous sommes dans ce jour. Et donc, plaise à Dieu que nous puissions comprendre cela. J'ai terminé. Est-ce que... Alors, j'ai cru comprendre que je devais m'arrêter ici. Est-ce qu'on peut me confirmer que c'est bien cela? Exactement. Eh bien, nous allons prendre le chantème. Et après quoi, nous allons prier. Mon bonheur, Christ me le donne, Christ pour moi. Hors de Jésus, je n'ai personne, Christ pour moi.
divin amour, l'héritier du glorieux séjour. Il vint sauver l'homme rebelle, Christ pour moi, pour moi. Dans la santé, la maladie, Christ pour moi, pour moi. Dans tous les moments de la vie, Christ pour moi, pour moi. Et lorsqu'un jour il faudra partir, laisser la terre et son avenir, je ne craindrai point l'agonie, Christ pour moi, pour moi. Amen. Eh bien, je vous invite à pouvoir vous prosterner là où c'est possible afin que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons passé dans l'étude de ta parole. Et tu nous fais savoir que nous devons nous présenter devant toi, car tu es venu jusqu'à nous et tu nous demandes de venir jusqu'à toi. Et pour pouvoir venir jusqu'à toi et vivre, tu nous indiques les conditions. Tu nous fais comprendre que nous devons respecter ta sainte loi, respecter ton autorité, que nous devons, avoir la maîtrise de nous-mêmes, de nos appétits, de nos désirs. Et pour cela, nous devons quotidiennement expérimenter, les étapes qui nous sont décrites dans le parvis, dans le lieu saint. Et particulièrement, tu nous as fait comprendre aujourd'hui que, qu'avant de nous occuper des autres, nous devons nous occuper de nous-mêmes, de notre propre cas. Avant de servir les autres devant toi, nous devons d'abord veiller à ce que, nous sommes nous-mêmes dépouillés de tout ce que les autres ne voient pas, de tout ce qu'il y a en fait de tout ce qui peut être sous les vêtements blancs que tu désires que nous portions, de sorte que nous n'ayons pas simplement l'apparence de la piété, mais que nous puissions avoir celui qui en fait la force en dessous de nos vêtements, de ces vêtements blancs, de ce caractère de justice. Et que ainsi nous puissions vivre devant toi, que notre service te soit agréable. Alors, aide-nous, Père Céleste, à pouvoir comprendre ces choses. Aide-nous à pouvoir expérimenter ces choses, afin que nous soyons d'une agréable odeur pour toi, afin que le service que nous allons te rendre soit d'une agréable odeur devant toi et soit agréé par toi. Bénis chacun d'entre nous, et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.